Bonjour tout le monde, bienvenue sur... Oh, ça commence bien. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je me suis inspirée d'un face chart que ma petite sœur adorée m'a fait. Et bon, je l'ai un petit peu modifié, mais j'ai voulu respecter quand même son idée de base, en sachant qu'elle a fait ça en 5 minutes. Hein. Elle est tellement douée, c'est abusé, elle est trop forte. Et du coup, bah voilà, je suis hyper contente d'avoir pu faire un truc que ma petite sœur a fait. Ça change de d'habitude où je fais des trucs un petit peu soit gore, soit effrayant, soit avec une tonne de peinture. Là, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus joli, un petit peu plus glam, on va dire. Ça fait du bien aussi de temps en temps de pas ressembler ou à un monstre, ou à un zombie, un mort, un homme, ce genre de truc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec le tuto et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo. Je vais commencer par attacher un petit peu les cheveux. Aïe. Ok, on va faire juste ça. Pas avoir les cheveux dans les yeux. Alors, pour ce maquillage, bon, je vais commencer par la partie beauty, donc la partie beauté. Enfin, il n'y a pas vraiment de partie moche en fait, ou partie SFX, partie effets spéciaux. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais commencer par la partie maquillage normal et après je ferai le masque, donc la partie peinture quoi. Alors, je vais d'abord m'appliquer du Perfect Face Makeup Base, c'est une base en fait, base maquillage. J'ai jamais trop vu à quoi ça servait. Je pense que ça permet de... J'en ai mis sur mon clavier. Ça permet d'illuminer le visage parce qu'il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et puis voilà, j'aime bien, ça hydrate en fait. Je le mets sous le maquillage, bien que je ne sois pas sûre de l'utilité en fait. En plus elle sent bon, c'est agréable. Donc je sais pas trop si vous voyez une différence. Je vois que c'est légèrement rosé, irisé. Et je pense qu'après quand je mets tout ce qui est fond de teint, bah on voit plus rien. Donc bon. Ensuite, que va-t-on faire? Je vais mettre du fond de teint. Voilà. Je vais utiliser... Donc avec cette brosse, je vais étaler mon fond de teint. J'aime bien cette brosse, je trouve ça agréable. Je crois que je trouve ça encore plus agréable que le Beauty Blender en fait. Et le résultat est plus net. On va aller un peu sur les cheveux, c'est pas grave. Alors j'ai un petit peu bronzé ces jours-ci, donc ce fond de teint qui était à ma couleur est légèrement trop clair. Voilà. Alors, étant donné que je vais porter un masque, je vais avoir les sourcils qui vont être cachés, logiquement par le masque. Désolée. Allez, c'est parti. On camoufle les sourcils. J'aurais dû le faire avant, vu que j'ai jamais le fond de teint. Je remets une couche de colle et une couche de poudre. Ça me gratte, j'ai des allergies avec les pollens en ce moment. Oh, si vous avez des remèdes naturels contre les allergies. Ok. Voilà. Bon, je fais le côté. Hein. Je vais remettre du fond de teint sur les sourcils. Parce que du coup, vu que j'ai mis de la poudre qui est un peu plus claire que le fond de teint, ça fait bizarre. Et cette fois, je vais l'appliquer avec un Beauty Blender parce qu'avec la brosse, sinon ça va m'abîmer les sourcils. Ok, maintenant, on a caché les sourcils, je vais faire tout ce qui est contouring. Je vais mettre du concealer avant un petit peu. Il est tout crade, je vais mettre celui-là. Pour creuser les joues et un petit peu sculpter le visage. Donc je vais en mettre un peu ici. Je vais en mettre un petit peu sur le haut du visage. Ok, je
je vais continuer le contouring avec autour des yeux et le nez, sous le nez, la lèvre, avec la même couleur. Donc j'en mets un petit peu sous la lèvre. Vous vous demandez pourquoi elle en met sous la lèvre? En fait, le fait qu'il y ait une petite ombre sous la lèvre, ça la fait ressortir, ça la rend un petit peu plus généreuse, un petit peu plus pulpeuse. C'est juste une illusion, hein. C'est tout faux. Alors maintenant, je vais apporter les touches d'éclat, donc de lumière, avec la poudre claire. Donc j'utilise cette palette toujours. Et je vais mettre, alors je vais pas mettre du blanc, je vais mettre un mix de ces deux là. On nettoie un peu. Maintenant, on va mettre un petit peu de blush. Et je vais mettre un peu des trois. Et j'en mets un peu sur les pommettes. Je vais utiliser de la poudre irisée. Ça s'appelle Star Powder par Makeup Forever. Ouf! Oh là là, je fais des bêtises. J'en ai foutu partout. Alors maintenant je vais faire les yeux, je vais rajouter un peu de poudre, un peu de ces deux poudres sur la paupière. C'est juste pour faire tenir l'eyeliner en fait. Parce que comme je vais avoir le masque, j'ai pas besoin de faire un maquillage de fou. J'en mets un peu dessous. Voilà, je vais mettre un petit peu de marron dans le coin. Voilà, je vais rajouter du noir. Ok, maintenant je vais faire l'autre côté. Mais ce côté, je vais le faire doré. Pour faire tenir la poudre dorée, je vais utiliser une base, un primer, eye primer. Donc j'en mets un petit peu sur le doigt. En fait, comme c'est un petit peu gras, ça va permettre de mieux appliquer la poudre par-dessus. Je vais mettre ce doré là, c'est un peu plus cuivré que doré d'ailleurs. Et je vais en mettre dans le coin de l'œil. Alors j'étais pas en train de filmer comme d'habitude, je suis en train de mettre du concealer à l'intérieur, enfin par-dessus ma poudre en fait. Et par-dessus je vais utiliser une poudre très claire. C'est un doré en fait très clair, presque blanc. Je pourrais laisser le concealer mais j'ai envie que ça soit un petit peu pailleté quoi. Donc voilà, je le mets par-dessus pour que ça tienne bien. Je vais mettre l'eyeliner. Je vais repasser par-dessus pour que ça soit plus net et je vais faire l'autre côté. Ah bah là je filme, tu vois, c'est trop bizarre. Des fois j'appuie, ça filme pas. Ok, donc j'ai fini les deux eyeliners, je vais mettre du mascara. Mascara. C'est dommage que j'ai pas de faux cils. Je les ai perdus. Alors je vais mettre du rouge à lèvres maintenant, prune, puisque mon masque et mon cou seront prunes. Ça fait longtemps que j'ai pas mis du rouge à lèvres, Il y a un poil dessus forcément. Alors je vais maintenant fabriquer du prune en peinture avec du bleu foncé et du rouge en espérant que ça fonctionne. Enfin de toute façon il faudra bien que ça fonctionne hein. Je veux dire que ça fonctionne du premier coup quoi. Alors je vais commencer par tracer ce que j'ai sur le cou et je ferai les détails après. Les batteries droits. Voilà. Et ensuite on va avoir une couche de doré.
Et on va faire descendre le cou là, enfin le tissu, encore plus bas avec du mauve. J'ai un truc dans l'œil, ça me gêne. Alors on va nettoyer un petit peu. Maintenant je vais appliquer toute la peinture, prune au niveau du cou. Ok, je laisse sécher tout ça et je vais commencer à tracer la forme de mon masque. Alors maintenant je vais faire le contour de l'autre et après je vais rajouter des détails. Maintenant, maintenant je vais peindre des arabesques un petit peu partout. Alors je pense que j'ai fini tout ce qui est arabesque. Maintenant je vais finir ce côté là en essayant de suivre le contour des courbes pour que ce soit plus joli. Voilà, ok. Ensuite, on va laisser sécher. Maintenant je vais mettre le contour doré. Maintenant je vais passer à la partie dentelle. J'ai plus de batterie. Je vais faire juste le rebord de mon tissu doré là en marron clair. Donc je vais faire simple hein, parce que ça va être tout petit donc je pourrais pas mettre beaucoup de détails. Donc, comme je tremble et que j'ai pas des pinceaux hyper fins non plus, je vais faire vraiment le plus simple possible. Déjà j'arrive pas à attraper la peinture. Donc je fais 5 petits ronds et après je fais un tout petit au milieu, si j'y arrive. Voilà. Je voulais faire des traits mais ça va pas être possible. Je vais en rajouter 2 là. Alors maintenant je vais rajouter tous les effets d'ombre, de lumière pour créer un peu de texture au masque et le rendre un peu plus réaliste. Donc je mets du noir, après je mettrai du blanc et après je mettrai un peu de poudre noire. On va mettre de l'ombre pareil un petit peu en dessous ici. Je vais mettre juste du blanc au bord là.
J'essaie de faire briller comme si c'était un peu un tissu qui brille quoi. Ok voilà, oh, petite pause. On va faire le doré ici là. En fait, je fais des ombres, je crée de l'ombre à la base du espèce de bijou doré quoi. Je vais laisser sécher, je remettrai du blanc. Alors j'ai fait la moitié de la dentelle sur le cou, mais je vais faire l'autre moitié pour vous. Ok, voilà ma dentelle. Alors maintenant je vais faire les ombres de la dentelle. Donc je vais utiliser un petit pinceau et je vais mettre de la poudre, comme j'ai fait au-dessus. Je vais essayer de faire la même chose sur le haut du visage. Des floutes. Alors maintenant je vais terminer pratiquement avec... Bon, je voulais pas le mettre à la base mais je me suis dit que ça serait sympa parce que sinon ça fait trop genre j'ai un masque collé sur le visage. Je vais venir dessiner un faux bandeau. Donc je vais le faire avec de la poudre pour avoir un effet transparent. Et je vais prendre du mauve, enfin du prune pour respecter la couleur du maquillage. Et ensuite avec un pinceau très fin je vais venir peindre les bords. J'ai oublié de filmer, enfin j'ai cru filmer, je ne filmais pas. Donc là je vais peindre des petits strass, enfin des strass, des diamants sur la partie, ce qui remplacera mon sourcil quoi. Ok, maintenant je vais peindre l'effet diamant quoi. Voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laissez-moi un petit commentaire aussi. Si vous avez des questions ou un avis sur le make-up, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, même quand il est négatif. Bon, ça fait pas super plaisir en fait quand c'est négatif, mais bon. C'est en se trompant que l'on apprend. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.